Elles sont sur les routes tout le mois de juillet. Les caravanes du Tour de France distribuent du rêve, de la joie et un peu de fraîcheur. Bien sûr, elles sont rattachées à une marque et servent avant tout de support publicitaire. Rien n'est laissé au hasard, leur conception s'étale parfois sur une année. Pour comprendre les différentes étapes de la création de ces bolides étonnants, nous avons investi les ateliers de la société de production Zigzag, où sont construites entre autres les caravanes Fruitshoot de la marque Tesser. Pour le Tour de France, on va travailler déjà dans un premier temps avec ASO, qui est l'organisateur du Tour de France, parce que sans ASO, le Tour de France n'existerait pas aujourd'hui. Et puis pour tout ce qui est construction des véhicules, pour tout ce qui est recrutement du personnel sur le Tour, on va travailler avec l'agence New Sport by KWO, donc avec qui on travaille depuis l'année dernière. Et puis cette agence, elle, va travailler avec un atelier qui nous accueille d'ailleurs gentiment aujourd'hui, qui est la société Zigzag Production et qui nous permet de construire ces magnifiques décors. Dans un premier temps, on va faire un brief marque, si vous voulez, qui va permettre à l'agence de prendre en compte ce que l'on souhaite réaliser sur nos caravanes publicitaires, quel message on souhaite faire passer aux spectateurs du bord des routes. Voilà, pour toute cette proximité. Et puis ils vont revenir après, dans un second temps, vers nous pour nous proposer des pistes créatives qui répondent à notre brief marque. À partir du moment où on a reçu le brief, nous nous réunissons avec les différents chefs de projet qui travaillent avec moi sur la partie événementielle de notre société et nous élaborons plusieurs pistes. Pour donner le choix au client, nous essayons de lui présenter 2-3 projets. On essaye toujours dans les 3 propositions d'avoir une proposition totalement décalée. Et là, des fois, on se fait très plaisir. Des fois, ça plaît énormément aux clients et des fois, on passe complètement à côté. On pense d'abord à l'aspect spectaculaire. On intègre aussi l'aspect goodies, puisqu'il faut que le goodies soit en adéquation avec le véhicule. Et on pense aussi à l'aspect sonore. Donc tous ces véhicules sont mis en scène. Et il y a une vraie chorégraphie qui est présentée aux clients. Il n'y a pas que l'aspect visuel, il y a aussi une chorégraphie, puisque depuis 2 ans, on fait parler les distributrices, on fait parler les animateurs pour qu'ils soient beaucoup plus proches du public. C'est-à-dire qu'on les équipe tous de micro-casques. Donc nous, on s'appuie sur un atelier de production qui est en région parisienne, avec qui on travaille nous depuis 15 ans, en totale synergie, puisque quand on présente un projet au client, on a déjà questionné cet atelier pour voir avec le responsable de l'atelier, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible, quelles sont les contraintes sur lesquelles on va buter pour éviter de présenter un projet au client qui ne soit pas réalisable. Notre client a travaillé avec une agence qui a défini une création et qui vient a priori nous voir avec ce qu'on appelle un ROF, c'est-à-dire le dessin du véhicule, du futur véhicule. Les ateliers de Zigzag Production n'en sont pas à leur première réalisation. Ils ont conçu plus de 180 véhicules, mais aussi des décors du Puy du Fou, certains du Grand Rex et des robots animatronics. L'objectif pour le Tour de France, c'est bien sûr de construire les décors, mais aussi de résoudre des problématiques. Cette machine, elle résout une problématique de distribution des goodies. On a 15 000 goodies à distribuer par jour, par véhicule. Donc en fait, on utilise les bouteilles de sirop, les grandes bouteilles de sirop que vous avez pu voir, comme réceptacle. Mais après, il faut que ces objets, qui sont des petites touillettes en plastique, puissent être accessibles pour l'animatrice. Donc on a inventé une petite machine qui va faire circuler les produits et permettre à l'animateur ou à l'animatrice de les saisir aisément. C'est une première, la caravane Fruitshoot sera équipée cette année d'un tout nouveau véhicule électrique. On a conçu un petit véhicule électrique qui va donc être à l'image de la bouteille de jus de fruits qui est au-dessus de moi et qui va circuler. Alors on est parti d'une base de véhicules électriques existants qu'on a customisé, donc une carrosserie particulière et surtout on a augmenté l'autonomie puisqu'il nous fallait 221 km pour la plus grande étape. C'est un véhicule qui pour l'instant existe à l'état de prototype et donc est en étude en pré-série et en train d'être homologué à l'UTAC. Voilà, donc c'est un véhicule urbain.
Ce sera un petit véhicule urbain avec une autonomie de 130 km qui est fabriqué par Velter Racing, une petite écurie qui faisait au départ des voitures de course, mais qui aujourd'hui a su se diversifier dans, en tout cas, de l'étude d'ingénierie. Pour réaliser ces caravanes, les ateliers de Zigzag Production travaillent à partir de la base de véhicules existants qu'ils métamorphosent complètement, si bien qu'au final, on ne les reconnaît plus. La demande du client, c'était de faire un pack roulant. Donc on a cherché un véhicule qui disparaisse sous ce pack. Et donc on a choisi une Smart. Pour différentes raisons, c'est une voiture qui est assez lourde, donc qui est assez stable. Et surtout, elle est très facile à démonter parce que nous, on a besoin de récupérer du poids. Il faut qu'on substitue le poids origine de la voiture avec le décor. Donc on démonte les portières, tout le coffre arrière, on démonte les ailes, on démonte tout ce qu'on peut, qui ne sert à rien dans ce cadre-là, et qui nous permet de récupérer le poids de la cage et le poids du plexiglas et du décor au-dessus. Les ateliers de Zigzag Production travaillent avec plusieurs marques, dont Le Gaulois. Là, c'est un petit peu la phase finale. C'est que nous sommes la mise en couleur des volumes, mise en couleur des décors, puisque bon, après la fabrication, la sculpture, la résine, l'après de finition, on a donc un aspect de surface qui est soit en peinture, soit en covering. Là, dans ce cas présent, c'est de la peinture, donc on a des artistes peintres qui, avec tout leur talent, s'expriment. Ça peut prendre plusieurs jours. Déjà bon, on a 5 exemplaires de ce volume à mettre en couleur. Donc le premier, il y a un petit peu une phase de recherche, de tâtonnage, et ensuite on va définir une procédure qui va évidemment être clonable sur les autres et ça sera beaucoup plus rapide. Donc ça peut prendre 2-3 jours, de traitement pour arriver à un résultat qui nous convient. Pavés parisiens, routes escarpées, pentes raides, les caravanes du Tour de France ne sont pas étudiées que pour faire joli et attirer l'attention du public. Elles sont évidemment pensées pour résister à tous les types de routes et dévorer l'asphalte en toute sécurité.